Vous entrez en mai sans vous en rendre compte, comme presque tout le monde, car ce qui vous attend n'est pas annoncé. Cela arrive déguisé en routine, et c'est précisément pourquoi cela vous surprend. Avril a été trop calme, et quand un mois se comporte ainsi, quelque chose se prépare dans l'ombre. Mais n'est pas venu pour maintenir le rythme, il est venu pour changer la fréquence. Tout le monde ne le remarquera pas, mais si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous puissiez déjà sentir le changement dans l'air. Et si vous faites partie de ceux qui captent les ondes subtiles, les courants émotionnels invisibles, vous devez y prêter attention. Mais à des couches que la plupart ne voient que lorsqu'elles y sont déjà immergées. Car, vers le milieu du mois, l'étrangeté atteindra son paroxysme. Et quand cela arrivera, tout le monde ne sera pas préparé. Une transformation silencieuse se produira en mai. Quelque chose qui vous épuisait mentalement, émotionnellement ou spirituellement cessera tout simplement. Pas par hasard, mais pour une raison précise. Et cette énergie qui vous consommait ne vous parviendra plus. Plus tard, j'expliquerai pourquoi. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose d'encore plus intrigant qui nous attend dans les premiers jours de mai. Cela commence par une planète cachant quelque chose de monumental sous nos yeux. Il existe un alignement cosmique qui n'est pas ce qu'il semble être. Mais n'arrive pas lentement. Il arrive avec du poids. Le 6, se déroule un événement cosmique, discret, presque imperceptible, mais incontestablement intense, l'équinoxe saturnien. Pendant un bref instant, les anneaux majestueux de la planète, ces bandes scintillantes de glace et de mystère, disparaîtront de notre vue. Non pas parce qu'ils ont disparu, mais à cause de l'angle dans lequel ils se trouvent. C'est le géant de notre système solaire qui cache sa force, qui dissimule son ampleur. Quand quelque chose d'aussi immense décide de se cacher, même pour une courte période, il est impossible de ne pas se demander « qu'est-ce qui échappe à notre perception ?» Spirituellement, ce moment marque ce que certains appellent la « porte cachée ». Un point de contrôle énergétique. Une pause silencieuse d'évaluation, non pas de punition, mais de recalibrage. Comme un scanner cosmique analysant où se trouve réellement votre âme. Aucun avertissement, aucune fanfare. Juste un moment de calme pendant lequel l'univers demande « êtes-vous à l'écoute ou faites-vous simplement semblant ?» La plupart ne ressentiront rien. Mais les plus sensibles le percevront comme une pression, un silence étrange rempli d'une question qui ne peut être mise en mots. Et vous ne réaliserez peut-être que vous avez été mis à l'épreuve que lorsque tout sera réussi. Cette porte ne reste pas ouverte longtemps. Et ce qui se passe juste après sa fermeture peut surprendre même les plus intuitifs. Car un autre alignement s'annonce, auquel personne ne s'attend, et qui va chambouler le mois. La lune rose du mois dernier était douce. Celui-ci vient récupérer. Avril a fait des promesses, s'est enveloppé de cieux paisibles et de douces illusions. La pleine lune murmurait à propos de beauté, de romance, de guérison, elle donnait le sentiment que les choses s'adoucissaient enfin. Et si je vous disais que ce n'était qu'un prélude? Le 12 mai, la pleine lune revient, et cette fois elle n'a pas été source d'inspiration. Il est venu terminer ce qu'il avait commencé. Cette lune ne crée pas d'espace, elle l'exige. Il ne vous demande pas comment vous vous sentez, mais ce que vous avez fait. La monnaie émotionnelle du mois d'avril? Elle est là pour échanger. Il y a une netteté dans l'air à mesure que nous nous en approchons, une intensité agitée. Si vous avez attendu, hésité, enroulé autour de quelque chose, cette lune ne vous laissera plus tarder. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas subtil. C'est le moment où l'univers dit, tu l'as ressenti. Maintenant, prouve-le. Attendez-vous à des confrontations, non seulement avec les gens, mais avec la réalité. Accords, intentions, relations, tout deviendra clair rapidement, et pas toujours comme vous l'imaginiez. Certaines portes que vous avez laissées entr'ouvertes le mois dernier se fermeront en trombe. D'autres, dont vous ne vous souvenez plus, grinceront et vous appelleront. Si vous surfiez sur la vague de l'espoir et vous nourrissiez de potentiel, préparez-vous au résultat. Cette lune n'est pas venue se réfléchir. Je suis venu révéler. En mai, votre voix intérieure cesse de chuchoter et commence à parler clairement. Il y a quelque chose de différent ce mois-ci, pas seulement dans le ciel, mais en vous. C'est comme si votre intuition était réinitialisée. Le bruit se dissipe. En mai, la prémonition devient une boussole. Le rêve devient un message. Le doute devient un signal. Vous le remarquerez d'abord dans les petites choses, une pause avant de répondre à quelqu'un, et soudain vous comprenez la vérité derrière les mots.
Ou peut-être que c'est un rêve qui ne quitte pas votre tête, non pas parce qu'il est étrange, mais parce qu'il semble que quelque chose parle à travers lui. Il ne s'agit pas de développer des puissances. Il s'agit de se rappeler à quel point vous êtes déjà à l'écoute. Et le bruit qui bloquait autrefois ce signal devient de plus en plus mince. Ce n'est pas que vous deveniez plus intuitif, c'est qu'il devient impossible d'ignorer ce qui essayait déjà de vous atteindre. Ce changement n'est pas bruyant, ce n'est pas un coup de tonnerre. C'est un léger déclic, au fond, et soudain, vous savez. Commencez à reconnaître ce qui est sûr, ce qui ne va pas, ce qui vous fait avancer. Et si vous faites confiance à cette voix, même si elle vous surprend, vous commencerez à agir différemment. Vous direz non plus vite. Vous ressentirez le oui avec plus de force. Et les choix qui vous paralysaient auparavant vous paraîtront évidents. Parce que ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui a essayé de vous atteindre bien avant que vous sachiez que vous deviez regarder. Et bientôt, cela se manifestera d'une manière que vous ne pourrez pas ignorer. Ce mois commence dans la lumière et se termine dans le silence. Mais ne suit pas une ligne droite, il s'étend d'un extrême à l'autre. La pleine lune du 12 et la nouvelle lune du 27 ne sont pas que des opposés. Ils sont extrêmes. La pleine lune ouvre le mois comme une sirène. Inonde le champ émotionnel. Des choses se dévoilent, des conversations, des décisions, des vérités qui ne peuvent plus être ignorées. Il éclaire les coins où les ombres essayaient de se cacher. Vous vous sentirez exposé. C'est la marée haute de l'âme, et tout ce que vous avez enterré remonte à la surface. Mais dès qu'on commence à s'habituer à cette luminosité, la lumière disparaît. La nouvelle lune arrive. Et elle ne parle pas, elle avale. C'est un silence pesant, presque assourdissant. Vous aurez peut-être l'impression que rien ne bouge, que le temps s'est ralenti. Mais ne confondez pas ce calme avec la paix. Ce silence vous met à l'épreuve. Ne demandez pas ce que vous voulez manifester. Cela n'invite pas à la réflexion. Il regarde comment vous agissez quand personne ne vous regarde. Mais est une bascule spirituelle. À un moment donné, vous êtes hyper concis, vous absorbez tout, presque dépassé. Dans l'autre, l'univers est silencieux et vous laisse décider seul. Vous vous sentirez tendu. Comme si le cosmos tirait votre cœur d'un côté et votre esprit d'un autre, non pas pour vous briser, mais pour voir si vous vous pliez. C'est une étrange gravité émotionnelle, un magnétisme entre exposition et retrait. Si vous résistez à l'un ou l'autre camp, cela devient plus difficile. Mais si vous vous abandonnez au mouvement, vous remarquerez quelque chose, votre point d'équilibre interne commence à changer. Et, à la fin du mois, ce qui semblait auparavant instable commence à sembler aligné. Le 28, une brève rencontre silencieuse arrive, non pas entre humains, mais entre la Lune et Jupiter. Ce n'est pas juste un autre événement au paradis, une rencontre cosmique qui ne peut être répétée, une négociation silencieuse entre des forces qui n'ont pas besoin de mots. Jupiter, le géant de l'expansion, de la chance, de l'abondance qui se déverse sans prévenir, rencontre la Lune, gardienne de l'intime, de ce qui se cache entre les lignes de l'âme. Il n'y a pas de fanfare. Pas d'annonce tonitruante. Juste un chant qui s'ouvre l'espace d'un instant, une porte étroite, une lueur fugace, un murmure qui n'atteint que ceux qui sont prêts à écouter. Il ne s'agit pas de rituels de manifestation ou de pages de journal pleines de promesses. C'est plus subtil. Il s'agit d'être aligné avant même de réaliser que vous l'attendiez. Car lorsque ces deux énergies se touchent, quelque chose d'inhabituel se produit, le désir et le destin se frôlent l'espace d'une seconde. Et si vous êtes au bon endroit mentalement, émotionnellement, énergétiquement, cette seconde suffit. C'est peut-être la réponse que vous espériez. Un oui qui arrive sans explication. Un panneau qui apparaît au milieu de nulle part. Un clic interne, comme si quelque chose de coincé se détachait enfin. Cela ressemble à un raccourci, mais ce n'est pas le cas. C'est juste le bon moment, le moment divin, celui qui ne se précipite ni ne tarde. Pour ceux qui attendaient un revirement, c'est le moment. Mais il n'attend pas. Il clignote et disparaît. Et le plus ironique? Cela n'arrive pas sous les projecteurs. Il se cache dans le quotidien, dans l'ordinaire. Qu'est-ce qui t'appelle ce jour-là? Ce qui vient de nulle part et vous l'ignorez presque, car Jupiter ne crie pas, il chuchote à travers la Lune. Et vous n'avez qu'une seule chance d'écouter. Tu te souviens quand je disais que quelque chose qui t'épuisait ne t'affecterait plus? C'est pourquoi.
Il y a un changement ce mois-ci qui ne vient pas des étoiles, mais de l'espace qui les sépare. Du courant invisible qui vous traverse lorsque vous surmontez si complètement un schéma qu'il ne vous reconnaît même plus. Pensez à cette chose, cette personne, cet endroit, cette habitude, cette attente qui a toujours aspiré votre énergie, comme si elle avait sa propre gravité. Peut-être que vous n'avez même pas remarqué quand elle a commencé à s'éloigner. Mais ça arrive. Ce qui vous déclenchait n'atteint plus la même cible. Le cycle dans lequel vous étiez coincé? Il n'est plus programmé pour celui que vous devenez. Vous n'avez pas besoin d'une grande décision. Pas besoin de couper les ponts ou de brûler les ponts. Tu n'es tout simplement plus là. Il vibre à une autre fréquence. Ce n'est pas une métaphore. C'est un vrai changement dans la compatibilité énergétique. Certaines choses que vous portiez ne pèsent plus parce que vous avez quitté la dimension où elles existaient. Et c'est ainsi que vous devenez quelqu'un que vos problèmes passés ne peuvent atteindre. C'est pourquoi il semble si silencieux. Aucune explosion. Pas de drame. Juste de l'espace. Le ciel est sur le point de laisser un message. La pluie de météores aux yeux du Verseau donnera son premier aperçu le 6, mais ce ne sera pas la fin. C'est juste le point d'allumage. Parce que les pluies ne disparaissent pas, elles laissent de la poussière. Déchets. Une traînée de fragments à haute fréquence qui restent dans le champ terrestre longtemps après l'extinction des lumières. Et pour les personnes sensibles, empathiques ou toute personne peu sensible, ce sentier compte. Le sommeil peut commencer à être différent. Le temps peut se déformer un peu. Vous pouvez ressentir un vague appel, comme si votre nom était prononcé dans un rêve que vous n'avez pas encore fait. Que se passe-t-il lorsque le ciel se remplit de débris à haute fréquence? Votre domaine les absorbe, parfois sans même que vous vous en rendiez compte. Certains peuvent se sentir déconnectés, comme s'ils flottaient au-dessus de leurs propres pensées. D'autres peuvent ressentir une étrange nostalgie d'un endroit où ils ne sont jamais allés ou d'un souvenir qui n'est pas le leur. C'est l'écho magnétique. La réverbération de la poussière cosmique. Ce ne sera pas bruyant, mais ce sera persistant. Et cela n'affectera pas seulement votre humeur. Cela peut gâcher la clarté. Détourner votre boussole interne. Il ne s'agit pas de peur. C'est une question de sensibilisation. Parce que lorsque le cosmos murmure à travers des particules plutôt que des planètes, seuls ceux qui sont vraiment attentifs peuvent l'entendre. Donc si les choses semblent légèrement déplacées après le signe ni bonne, ni mauvaise, juste différente, ce n'est pas de l'imagination. Vous marcherez dans le doux courant d'un ciel qui s'est ouvert et a laissé sa signature. Laissez-le vous échapper. Laissez-la écrire quelque chose. Parce que cette poussière ne retombe pas simplement. Cela se transforme. Mais ne veut pas de votre clarté. Il veut votre confiance. Non pas celui qui vient de savoir où vont les choses, mais celui qui est plus profond, celui qui sait bouger quand le chemin disparaît. Et voici la vérité, mais c'est exactement ce à quoi vous vous attendez. Vous savez ce que vous pensez qui va arriver, ce que vous avez préparé en silence, ce dont vous avez déjà commencé à vous convaincre va enfin se produire. Et puis il brouille le code. Vous penserez que vous poursuivez l'alignement, mais le fait même de poursuivre deviendra le blocage. Vous essaierez de lire les panneaux comme avant, mais ils ne parleront pas la même langue. Le signe change au milieu de la phrase. Ce n'est pas le chaos. C'est une chorégraphie. Mais la chanson sur laquelle elle danse est celle que seule son âme connaît, pas son esprit. Mais n'est pas linéaire. C'est une spirale. Juste au moment où vous pensez avoir atteint un endroit familier, le sol bouge sous vos pieds. Parce que vous n'êtes pas là pour répéter cette version de l'histoire. Vous êtes ici pour le réécrire en marchant. Et c'est ce qui rend ce mois dangereux pour ceux qui exigent des certitudes. Parce que mais ne récompense pas ceux qui ont les bonnes réponses. Récompensez tous ceux qui peuvent se frayer un chemin à travers le brouillard sans hésitation. Si vous êtes toujours là, sachez que votre attention est un cadeau. Et si ce texte vous a interpellé, pensez à approfondir cette conversation. Parce que ce qui s'en vient ne consiste pas seulement à prédire, il s'agit également d'être prêt à faire face à ce que vous ne pouvez pas anticiper. Et c'est finalement la seule préparation qui compte vraiment.